Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des énergies, je vais réussir, de la semaine du 17 au 23 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vos retours sur les précédentes vidéos. Ça me fait un grand plaisir et du coup, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On a déjà dépassé les 370 mêmes abonnés, donc un grand merci à vous. N'oubliez pas toujours qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et ne vous tracassez pas avec les choses qui ne vous parlent pas ou cherchez pas absolument à coller avec certaines choses qui pourraient se dire ici. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui fait écho en vous. Voilà. On va commencer du coup avec l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale de cette semaine du 17 au 23 mai 2021? Comme d'habitude, je vais mettre en description les jeux que je vais utiliser et je fais bien sûr une lecture intuitive des cartes. Donc c'est pas forcément la même définition que l'auteur, mais c'est une définition qui m'est propre par rapport au ressenti que je vais avoir. C'est vraiment une lecture intuitive. Donc on commence. L'énergie principale de la semaine du 17 au 23 mai 2021. Alors, l'énergie principale, j'ai tiré 7 cartes, donc elles n'ont pas de nom comme elles viennent du jeu Dixit. Qu'est-ce que raconte cette carte ? Ici, on voit que vous déposez votre masque. Vous êtes... je crois qu'il y avait déjà un peu un retour, si je dis pas de bêtises, à l'essentiel la semaine dernière. Et là, on voit que vous avez envie on est dans cette continuité. Vous avez envie de comme retirer un masque pour vous rapprocher de qui vous êtes réellement, hein, de l'immensité que vous êtes. On voit à l'intérieur de cette personne-là, dans le trou, qui a comme l'univers, l'espace, donc beaucoup de lumière. On voit également beaucoup de petites étoiles. Vous êtes encouragé cette semaine à vous révéler tel que vous êtes et à laisser tomber les masques, ne plus mettre de masques. Parce qu'on met tous en fait plus ou moins des masques, hein, après plus ou moins consciemment ou inconsciemment. Et là on vous invite vraiment à vous révéler tel que vous êtes, tel que vous avez envie d'être intérieurement et profondément, en étant juste avec vous-même. On va aller voir de toute manière les énergies principales, ça va nous permettre d'avoir, les énergies générales, pardon, ça va nous permettre d'avoir un peu de détails sur cette énergie principale pour cette semaine. Pour les énergies je sais plus, générales, je vais tirer avec ces cartes. Hop, là il y a une carte qui a sauté directement. Hop, une deuxième qui s'est retournée. Il y a de l'énergie, hein. Je pense que c'est vraiment dans la continuité de la semaine dernière. Beaucoup d'énergie, je pense que vous l'avez senti vous aussi. En tout cas, moi je sais que j'ai senti énormément d'énergie. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez senti toutes ces énergies ambiantes. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Hop. Alors, du coup, pour les énergies générales, on a la carte « Cela était nécessaire » qui est sortie en premier. Qu'est-ce que nous raconte cette carte d'un point de vue des énergies générales? Ici, ça nous montre que vous avez eu comme beaucoup de blessures. Vous avez aussi eu l'impression de... Je sais pas, là, avec ce cercle, je sens comme si vous vous étiez senti peut-être à l'étroit, peut-être obstrué par différents événements, par différentes personnes, par différentes choses qui vous ont un peu empêché d'avancer. Je sens qu'il y a cette notion-là, en fait, qui ressort. Vous vous êtes senti vraiment obstrué, que ce soit par les événements, que ce soit par votre entourage, mais vous êtes vraiment senti obstrué et même blessé dans vos avancements, dans ce que vous vouliez faire, dans ce vers quoi vous voulez aller. Mais ici, on vous dit, cette semaine, de comprendre et de constater que s'il y a eu toutes ces obstructions, s'il y a eu toutes ces choses qui vous ont bloqué, c'était pour une bonne raison. On vous invite vraiment à prendre un petit peu de recul et de comprendre que ces choses-là qui en apparence ont pu vous bloquer, ont pu vous empêcher d'avancer, ont pu vous blesser, c'était pour vous faire avancer en fait, en quelque sorte. Cela était nécessaire, c'est dit en fait dans le nom de la carte. Donc on insiste là-dessus, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça, à ouvrir les yeux avec la clairvoyance, parce que je pense que vous avez
un instinct qui est très grand et on vous dit d'ouvrir grand les yeux. Pour moi, c'est ça là, c'est vraiment ouvrez grand les yeux. On vous invite aussi à vous confronter à ces peurs, à ce qui vous a obstrué, à oui, ouvrir les yeux. Il y a vraiment quelque, ça fait 15 fois que je le répète, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On vous demande d'ouvrir les yeux aussi. Mon regard est de nouveau attiré vers la carte principale. Je vais réussir, je me bafouille beaucoup là en ce début de vidéo. La carte principale où on vous invite cette semaine à vous révéler tel que vous êtes. Donc on vous invite du coup à vous voir aussi tel que vous êtes, à voir les situations telles qu'elles sont, mais tel que vous êtes, ça veut pas dire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient voir peut-être que le négatif en eux, que le négatif, mais il y a des choses positives que vous avez faites, et n'oubliez pas que certaines choses que vous avez faites dans le passé, vous les avez faites, par rapport à votre environnement qui était instable, qui n'était pas serein. Donc du coup vous avez réagi en fonction de ce que vous avez vous comme bagage et de ce que vous avez rebondi en fonction de ce qui vous entourait. N'oubliez pas cela, c'est pour ça que vous avez agi de telle manière. Donc ouvrez les yeux sur votre passé, mais de manière aussi douce et clémente en fait. Vous voyez que vous avez fait les choses au mieux pour vous. J'ai l'impression que c'est un regard en fait vraiment tourné vers soi et en même temps c'est ça vraiment qu'on vous invite cette semaine pour vous révéler. Il faut s'introspecter. Ça fait plusieurs fois que je dis ce mot, je suis pas sûr qu'il existe, mais j'espère que vous me comprenez quand je dis ça. Il faut vraiment regarder en soi et après, cependant, du coup, regarder en soi, on voit qu'il y a pas mal de conflits là, mais je pense que c'est vraiment plus du conflit interne. On me dit non, il peut y avoir aussi des conflits externes pour certaines personnes. Peut-être certaines personnes aimaient vous voir avec certains masques, aimaient vous projeter dans certains rôles en fait, et comme vous êtes en train de retirer votre masque, vous êtes en train de vous révéler tel que vous êtes, il y en a à qui ça pourrait en fait un peu déplaire, que ça soit dans votre entourage familial, professionnel, vos amoureux, je trouve plus mes mots là pour cette guidance, mais voilà, ça pourrait apporter un peu de conflit, mais la plus grosse part du conflit ça va être avec vous-même, parce que vous êtes pas encore, vous êtes sur le point, vous êtes en train de retirer un masque, mais vous êtes pas forcément très à l'aise avec vous-même, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous regarder aussi avec clémence et pas oublier que certains actes que vous avez fait, certaines choses qui ont été passées, qui sont passées, vous les avez faites avec certaines raisons en fait. Il faut pas oublier ces raisons pourquoi vous avez agi comme ça. Ça a rien de triturer le passé et de se dire voilà, j'ai agi comme ça, c'était mal, ou j'aurais peut-être pas dû faire ça, ou pas accepter qu'on fasse ça et tout, etc. Je pense que il va y avoir beaucoup de réflexions un peu conflictuelles sur ce que vous avez été, ce que vous avez envie de devenir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous étiez en train de vous rééquilibrer, puisque vous êtes en train de vous redécouvrir vous-même. Mais cependant, avec la carte la célébration, pour moi, on annonce un succès, une joie. Vous retrouvez votre lumière et du coup, vous attirez d'autres lumières à vous, d'autres personnes similaires. Donc du coup, c'est vraiment très positif. En tout cas, ça va et ça peut se faire vraiment cette semaine-là, ce retour ou cette connexion à soi. Parce que vraiment, la semaine dernière, on vous invitait à vous reconnecter avec avec vous-même, c'est ça, et là c'est vraiment dans cette continuité à retirer, ôter les masques et sortir des rôles dans lesquels on vous a mis, dans lesquels vous êtes mis aussi quelque part, parce que ça marche dans les deux sens en réalité. Quand on nous met dans un rôle, souvent c'est parce qu'on l'a accepté en fait, consciemment ou inconsciemment, ou par dépit parfois, mais on a accepté quelque part qu'on nous donne ce rôle. Donc j'ai l'impression que vous essayez de vous extirper là cette semaine. Il va y avoir quelque chose où on va essayer de s'extirper de ces choses là, mais du coup ça va provoquer du conflit, mais n'oubliez pas d'être doux avec vous, pas, c'est ça qu'on me dit, c'est ça que
oui, qu'on me dit pas à pas, les choses se font. Voyez les belles choses qui sont en train de se passer et ne vous concentrez pas sur tout ce qui ne va pas, mais vraiment sur ce qui va. On a également la carte Analakashic vie passée. Qu'est-ce que me raconte cette carte? J'ai l'impression que vous pourrez avoir une aide, peut-être d'une personne défunte que vous connaissez, peut-être de vos ancêtres qui vont vous encourager à vous libérer, vous libérer de ces masques, vous libérer de ces rôles dans lesquels vous vous êtes mis. Et c'est aussi peut-être une libération d'un passé plus ancien. Un Analakashic, c'est aussi en référence aux vies passées. Peut-être qu'il y a certaines vies passées en fait inconsciemment qui vous bloquaient, mais c'est en train de se déconstruire. Il y a une libération, il y a comme une porte, un passage. On va demander des cartes conseils, des précisions pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui est en train de se passer. Déjà un conseil là pour vous apaiser dans les conflits là qui sont en train de venir. Un conseil pour vous apaiser dans les conflits qui sont en train de venir cette semaine du 17 au 23 mai. Conflits avec vous-même ou comme je disais possiblement aussi avec vos entourages, hein, que ce soit professionnel, relationnel, etc. Pour les conseils du coup déjà pour vous aider à résoudre ces conflits, et ben on a le combat. Donc, on vous encourage en fait en réalité aussi à vous positionner pour vous et mais c'est pour ça que c'est important de se pencher en fait en soi, de bien regarder en soi ce que vous désirez, de bien voir en soi aussi le bon et pour pouvoir vous défendre, parce que je pense vraiment qu'il peut y avoir comme des attaques, des assaillants là qui vont essayer de vous dire oui mais t'as changé, oui mais voilà, t'as changé et tout, etc. Ils vont être un peu voilà en conflit, essayer de rentrer un peu en conflit avec vous, essayer de prendre un ascendant en fait sur vous pour vous faire culpabiliser, pour vous mettre mal à l'aise de par vos changements, parce que vos changements ils sont en train de se constater, hein. Et on vous dit de prendre position en fait pour vous et de penser aussi à vous en quelque sorte de prime abord, parce que vous avez peut-être beaucoup d'amour pour les personnes qui vous entourent, beaucoup vous n'aimez pas forcément justement aller au combat, vous n'aimez pas justement perturber les autres, mais comme vous êtes dans cette envie de retirer des masques, de ne plus rentrer dans les rôles qui ne vous conviennent pas, après si c'est des rôles qui vous conviennent, ben tant mieux, vous pouvez rester, mais comme vous avez vraiment envie de vous rapprocher de vous-même, on vous dit de batailler en fait pour ça, de croire en vous, de combattre pour vos principes, pour ce que vous sentez qui est bon pour vous. Et en plus avec la carte réponse déjà en soi, ça confirme en fait, c'est que vous savez ce que vous voulez en vous-même. Donc actez-le, actez-le, actez-le. J'ai envie d'insister dessus, je crois que vous l'avez compris. Mais moi maintenant qu'ils me connaissent un petit peu, quand je répète comme ça les mots, c'est parce que je sens que je dois vraiment insister. Actez les choses pour vous, n'hésitez pas à combattre votre bout de pain là, si vous voulez certaines choses, bien allez-y, foncez, donnez-vous aussi les moyens. Peut-être qu'il y en a qui restent aussi voilà, il reste en fait concentré sur ces conflits, sur une certaine négativité, mais on vous dit de combattre en fait pour ce qui vous savez qui est bon pour vous, ce que vous sentez que vous souhaitez là, parce que c'est plus très français ce que je dis, mais il y a quelque chose de cet ordre là. Et en plus, on a les retombées positives, hein. C'est entre guillemets, je mets vraiment de grosses guillemets, un combat, mais pour soi, pour vous exprimer. Et avec retombées positives, j'entends aussi concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur le positif que vous faites, hein, vraiment par rapport à vous. Voyez le positif par rapport à vous. Comme beaucoup, on peut avoir tendance à être beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère envers nous-mêmes qu'envers les autres, alors que ça devrait être autant en fait, on devrait être aussi indulgent avec nous-mêmes qu'envers les autres, hein. On est comme on est, j'ai envie de dire, on fait au mieux en fait de toutes les façons. Ça m'étonnerait qu'un matin quelqu'un se réveille et se dise ah bah je vais faire toutes les pires décisions de ma vie de manière consciente en fait. Donc vous faites toujours au mieux par rapport à vos bagages, par rapport à vos histoires.
Donc voilà, revoyez le positif et écoutez-vous, prenez vraiment un temps, mon regard est de nouveau attiré vers la clairvoyance, vers cet œil grand ouvert, et pour moi un œil vraiment qui est tourné à l'intérieur. Prenez un temps pour vous regarder, pour vous écouter, pour aller dans le sens de vers où vous avez vers où vous avez envie d'aller, pardon, et batailler pour, en fait, hein. Tout n'est pas que combat, tout n'est pas forcément difficile, parce que je ressens comme si il pouvait y avoir des ondes du mais moi je suis las de batailler, je suis las de me confronter, mais là en fait c'est des choses qui sont pour vous, et c'est juste une affirmation. Comme il y a des changements qui sont en train de se faire, c'est important de s'affirmer, c'est important de dire les choses, d'y aller, parce que vous savez que c'est ce qui est bon. Donc allez-y, vous avez la clé, elle est vraiment à l'intérieur de vous. On va aller voir aussi, j'ai demandé des précisions là sur ces... J'ai dit que je sentais comme une libération là d'un point de vue des vies passées, mais je voulais une précision par rapport du coup à ces vies passées. Comment vous en libérer? J'ai une carte qui a sauté directement, et c'est le chakra du cœur. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc du coup, écoutez votre cœur, en fait. C'est ça qui va vous aider. Écoutez votre cœur. Rapprochez-vous de ceux de qui vous avez envie de vous rapprocher, hein. Il y a des personnes de cœur, là, peut-être que vous qui ont disparu, hein, qui sont décédés, là, dans votre entourage, qui comptaient beaucoup pour vous. Ça parlera peut-être qu'à certains, mais vraiment, il y a des personnes de cœur qui comptaient beaucoup pour vous, qui sont là. Faites appel à elles, à leur aide. Elles vous entendent, et elles ont envie de vous aider à avancer, à combattre pour vous et pour vos passions, pour votre cœur. C'est ça qu'on me dit, hein. C'est vraiment le cœur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous. C'est et puis avec célébration, il y a changement imminent qui arrive. Donc tout est dit, un changement imminent. Ça fait un moment qu'il y a ce changement qui est là. Ça fait, il y en a qui le repoussent peut-être un petit peu. J'ai fait sauter tout mon paquet de cartes, mais du coup, j'ai cette carte qui m'est apparue, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et ben c'est parfait, on va la sortir, hop, c'est ça, hein, parce que c'est peut-être ça ce changement imminent, c'est que vous allez apaiser votre mental. Parce que quand je disais le conflit, je parlais de beaucoup de conflits mentaux, hein, après peut-être extérieur aussi, mais l'extérieur c'est aussi un reflet de l'intérieur très souvent, hein. Parce que les situations compliquées qu'on retrouve dans nos environnements, très souvent, en fait, c'est parce que c'est pour mettre en avant ce qu'on ressent, en fait, intérieurement. Et avec ce déblocage du troisième œil, il y a vraiment le troisième œil, là, qui ressort beaucoup, hein. Déblocage du troisième œil, il y a quelque chose où on vous invite à regarder au-delà des choses, au-delà de vous-même, et ça va vous aider à avancer, à vous débloquer. Vraiment, changement imminent et déblocage du troisième œil, hein. C'est dit, il y a de très belles choses qui sont en train de se passer. Ça va pas toujours être évident, mais ayez foi, c'est ça que j'ai vraiment envie de vous dire, et c'est ça sur lequel j'ai envie d'insister. Donc voilà, du coup, pour ces énergies générales, ces premiers conseils, on va aller voir le sentimental. Pour le sentimental, du coup... Hop, je vais prendre ce jeu. Énergie sentimentale de la semaine du 17 au 23 mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies sentimentales? On a le progrès. On a un apaisement, hein, un avancement. On peut regarder aussi les petits mots là ici, s'il y en a qui vous parlent. Accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Ça va être dans la lancée. Il y a quelque chose vraiment où vous sentez qu'il y a une expansion, peut-être sur ce que vous voulez. Il y a une clarification de ce que vous voulez. Et avec le créateur, dans votre vie sentimentale, hein, de manière générale, j'ai l'impression que là, c'est vraiment général. Pas forcément que pour en couple ou célibataire, mais de façon générale, vous savez un peu plus ce que vous voulez d'un point de vue sentimental. Ce vers quoi vous voulez aller. Et avec le créateur, on vous encourage, on vous invite à mettre les choses en œuvre pour aller dans la direction que vous souhaitez, à faire les choses. On vous invite vraiment à être dans le faire, à faire les choses, à être... oui, c'est... être en accord avec ce que vous pensez, être en accord avec ce que vous avez envie, parce que c'est comme si, là, j'ai eu le sentiment de... Il y a des envies,
que ce soit dans votre couple, dans vos relations de manière générale, vos relations voilà, de votre entourage, etc. Il y a une envie de faire certaines choses, mais c'est comme si ça restait au stade d'envie. On vous encourage à les acter et les projeter, les dire, les exprimer. C'est ça, oui. Et on voit aussi avec l'oppression que ben, ça revient avec cette carte-là où, comme je vous disais, il y a des envies, on vous invite à être dans le fait, mais parce que justement, vous pouvez avoir tendance à rester replié en fait comme dans une bulle, oui, c'est ça, une bulle où vous vous réconfortez, vous avez vos envies, mais vu que vous n'exprimez pas vos envies, vu que vous n'allez pas, vous n'actez pas vos envies, vous restez enfermé. Et mon regard est de nouveau attiré vers la carte, si j'arrive à l'attraper, combat. Et c'est en ça aussi, hein, c'est pour ça que ça sortait dans les conseils là pour les énergies générales, de combattre ce pourquoi vous avez envie, allez-y. Et en plus, avec les cartes qui suivent, on a la paix et on a l'attente. Ici, je le vois pas comme une attente, mais je le vois comme une vous voyez cette carte, c'est une femme là qui est complètement fondue, qui est complètement en adéquation en fait avec ses rêves. Elle est complètement dedans, elle est complètement immergée. Et c'est comme si il y avait une matérialisation de vos rêves, de vos espérances. Et vous allez vers ça. Ça va demander peut-être un petit peu de temps, mais vous vous dirigez vers ça. Mais pour ça, il ne faut pas hésiter à exprimer, à combattre, hein. Mon regard arrête pas de retomber sur cette carte. Je vais réussir, j'arrête pas de bafouiller là pour cette vidéo, mais combattez, exprimez-vous et ne vous renfermez pas, parce qu'il y a comme un peut-être il peut y avoir comme une envie pour certains de se refermer, de se renfermer sur soi et de s'enfermer dans une bulle de confort. Oui, c'est pas toujours évident de tous ces changements, toutes ces affirmations à faire. Ça peut être perturbant, ça peut être oui, perturbant, gênant, embêtant, mais prenez conscience que c'est pour vous que vous faites tout ça, et n'hésitez pas à vous affirmer, vous, ce que vous voulez et ce vers quoi vous voulez aller. Il y a la paix qui arrive, ça vous apporte un grand changement et une ouverture du troisième œil. Je sais pas où elle est là, cachée. Déblocage du troisième œil, apaisement mental, tout ça, ça vous amène une paix, hein. Il y a la paix qui ressort, hein. Et ça, c'est vraiment chouette ce qui peut se passer, mais ça va pas forcément être évident pour tous. Ça peut l'être, ça peut être très, très facile, comme ça peut être plus compliqué s'il y a des résistances en fait, mais ça peut être très facile. Prenez vraiment un temps pour vous introspecter. Faut vraiment que je vérifie si ce mot existe, mais je pense. En tout cas, il devrait. Il y en a peut-être un autre, introspecter. Introspection, en fait. Bon, j'ai arrêté de débattre là-dessus. Voilà. Je vais faire du coup un dernier message. La semaine dernière, j'avais fait une conversation avec Dieu, livre que j'adore, que je vous conseille. C'était le tome 3 la semaine dernière que j'ai utilisé. Là, c'est le tome 1, donc je vais me concentrer et prendre un passage au hasard. Donc voilà le passage sur lequel je suis tombé par hasard, même si je ne crois plus au hasard, mais c'est une expression. Donc le voici. Je vois une personne qui se trouve à un pas de l'hôtel des riches. Tu as l'impression d'être à une paix de la déchéance, et je ne te vois à une paix du nirvana. P-A-I-E, comme paye. Évidemment, cela dépend pour une grande part de ce que tu considères comme ta paix et à quelle fin tu travailles. Si ta vie a pour but d'acquérir ce que tu appelles la sécurité, je comprends pourquoi tu as l'impression d'être à une paix de la maison des pauvres. Mais cette estimation pourrait, elle aussi, être révisée. Car avec ma paix, toutes les bonnes choses t'arriveront, y compris l'expérience de te sentir en sécurité dans le monde physique. Voilà, je trouve qu'il correspond plutôt bien à ce qui a été dit. Je vais le relire pour qu'il puisse, que vous puissiez mieux l'intégrer. C'était où? Voilà. Je vois une personne qui se trouve à un pas de l'hôtel des riches.
Tu as l'impression d'être à une paix de la déchéance et je te vois à une paix du nirvana. Évidemment, cela dépend pour une grande part de ce que tu considères comme ta paix et à quelle fin tu y travailles. Si ta vie a pour but d'acquérir ce que tu appelles la sécurité, je comprends pourquoi tu as l'impression d'être à une paix de la maison des pauvres. Mais cette estimation pourrait, elle aussi, être révisée. Car avec ma paix, toutes les bonnes choses t'arriveront, y compris l'expérience de te sentir en sécurité dans le monde physique. Voilà, super passage, je trouve, du coup, du livre Conversation avec Dieu. C'est ça, il y a toujours il y a une impression, vous sentez que vous avancez, mais en même temps, vous avez l'impression d'être loin de vos objectifs, loin de ce que vous voulez. Et on vous dit peut-être de changer de focus, voir aussi, comprendre que certains passages là qui peuvent vous paraître loin, qui peuvent vous paraître compliqués, ils sont nécessaires pour votre évolution et c'est en lien avec ça aussi. Là c'est P-A-I-E, mais je ressens aussi, c'est comme si on parlait de paix aussi que vous pouviez trouver et qui peut vraiment se trouver là en tout cas cette semaine. On vous encourage à ça. Donc super. Voilà, j'espère que cette guidance des énergies de la semaine du 17 au 23 mai 2021 vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos retours, je serai ravi de les lire. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bon, j'ai pas arrêté de bafouiller pendant cette vidéo, mais j'espère que ça ira. Au revoir tout le monde.